Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver donc à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va faire aujourd'hui une guidance donc pour les flammes jumelles. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté donc du féminin sacré et du masculin sacré. On va commencer aujourd'hui donc avec l'oracle Histoire de sorcière. Bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook ou mon WhatsApp encore une fois. Allez, on commence pour le féminin sacré. On va changer pour une fois. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message peut-on avoir pour le féminin? Alors, on a eu ici la carte prospérité et abondance. Ici pour moi le féminin sacré, donc c'est pas forcément une femme, hein, ça peut être un homme aussi. Pour moi le féminin sacré ici est en train de se ressourcer, de se régénérer, et c'est ce qui lui donne un accès pour moi ici à l'abondance et à la prospérité. Le féminin sacré ici prépare son avenir, se priorise et pense à lui ou à elle avant de penser donc à sa flamme. Et c'est tout à fait ce qu'on demande donc sur ce parcours. En tout cas là, la féminine, le féminin sacré, elle a vraiment en détente. Hein. Vraiment cool, sans pression. Ouais, bon, c'est ça. Hein. Ici, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est dans la joie et j'ai envie de dire dans la complétude. Ici, on a un féminin sacré qui est en complétude pour moi. Bon, on va aller voir pour le masculin sacré. Le message qu'on peut avoir. Alors, j'en ai eu deux. Ok. On a eu, la carte force et résilience. Et on a également eu la carte écoute la sagesse. Pour moi ici, le masculin sacré est en train complètement de se réinventer, de renaître et d'aller chercher la force dont il ou elle a besoin pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et avec cette carte ici, écoute la sagesse, pour moi c'est quelqu'un qui enfin arrive à percevoir donc des synchronicités, mais surtout à les comprendre, comment dire, à recevoir les messages qu'on lui envoie. Parce qu'ici, ce masculin sacré, c'est quelqu'un qui voyait les synchronicités, hein, mais qui ne les comprenait pas. Ici, on a vraiment quelqu'un qui entend le message qu'on veut lui donner. Et surtout qui est très, très déterminé. Hein, qui est très, très déterminé à aller de l'avant et à tourner la page d'un vieux chapitre. Ouais. C'est exactement ça. Hein. Ok, on va prendre une carte ou peut-être plusieurs avec l'oracle de Tao. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Quel message pouvons-nous avoir? Donc, on nous dit malgré tout que c'est pas parce que vous pensez à vous que vous ne pensez plus à votre jumeau ou votre jumelle, hein, pour le féminin sacré. Ok, il y en a trop. Il y en a trop. Bon. Décidément, ça veut parler là. Allez, s'il vous plaît, j'en voudrais qu'une. Au grand max 3, mais alors pas plus. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Ok, bon. J'en ai encore trop. Hein. C'est trop, c'est beaucoup trop pour moi. Ah bah, là voilà. Punaise. Il en aurait fallu du temps. Ok, on a eu la carte de la diminution. Ouais,
Pour moi, ici, vraiment, c'est un lâcher-prise total. Hein. Chez le féminin sacré, c'est impressionnant. C'est un lâcher-prise total. Bon, et on a l'attraction des opposés en plus en dos de deck ici. Ouais. Pour moi, là dans ces cartes, on voit bien que le féminin sacré est encore et toujours, voilà, attaché à son jumeau, etc. Les sentiments sont là, tout est là, mais en fait, il y a une acceptation ici qui est juste, j'ai envie de dire, parfaite. C'est quelqu'un qui a complètement lâché prise, là, le féminin sacré, et qui est, ouais, qui est vraiment déterminé à prendre soin d'elle ou de lui avant tous les autres. Hein. Ok, on va prendre pour le masculin sacré maintenant. Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de stagnation hein, chez le masculin. Bon, décidément, je vais prendre celle qui est toute seule à l'envers. Ok, bon, c'est super beau. On a la carte de l'accomplissement. On a vraiment ici un masculin qui est en train de s'accomplir, vraiment, de finaliser ce qu'il ou elle a envie comment dire, de mettre en place. Ici, vraiment, l'accomplissement, cette carte, c'est vraiment une... ouais, c'est une grosse performance hein, de la part du masculin ici. C'est une très grosse performance. Et, wow, bah dis donc. Bon, on a la carte du retour hein, en dos de deck pour le masculin. Ici, c'est quelqu'un qui est en plein développement. Hein. Voilà, bah, c'est ça. Hein. Il y a le développement, la poussée vers le haut, et on a également la prospérité là, sur la suite du dos de deck. C'est un très beau tirage. Hein. Vraiment, là, on est sur un couple de flammes qui a beaucoup avancé, qui a beaucoup travaillé. On va prendre maintenant une carte ou plusieurs du tarot des flammes jumelles. Allez, pour le féminin sacré. Bon. Ici, à la coupe, on a la sexualité sacrée, hein, avec l'attraction des opposés. Allez, quel message peut-on... Waouh, avoir. Magnifique. On va prendre les deux là-bas. Ok, d'accord, on prend tout. Bon, bah dans ce cas, on prend tout. Ah oui, ok. Donc, on nous parle bien ici du féminin sacré. D'accord. Mais surtout, on a la carte de la... Alors, si j'ai les doigts dessus, vous n'allez pas voir. De la méditation et du lâcher-prise. Accompagné de la carte du choix. Ça veut dire ici que, voilà, on reconfirme hein, que le féminin sacré a vraiment fait le choix de se prioriser, de lâcher prise par rapport à au lien d'âme et de vraiment de méditer, de penser vraiment à elle ou à lui. Hein. C'est vraiment ici, c'est très très beau. On a quelqu'un qui a très très bien travaillé là, qui est pour moi en complétude, hein, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Et en dos de deck, on nous parle de rêve et de retrouvailles. Vous voyez, donc on nous dit qu'en plus, voilà, la communication n'est pas rompue entre le féminin sacré et le masculin sacré. On va prendre maintenant quelques cartes pour le masculin. Ok. On nous parle d'énergie négative à la coupe. Alors, pour moi, cet accomplissement, il serait en rapport avec ces énergies-là. Ok. Bon. Décidément, voilà. On parle encore de sexualité sacrée chez le masculin. Donc, c'est chaud chaud des deux côtés. Bon, ok. Et en dos de deck, j'ai démonté deux Kundalini. On a la Kundalini. Là, vraiment, il y a une connexion entre les deux... entre les deux partenaires, enfin j'ai envie de dire entre les deux flammes. Hein. Ok, et donc on nous dit en dos de deck également que le masculin sacré reçoit de l'aide. Voilà. Donc c'est un couple de flammes qui est en très bonne voie. Ouais. On nous dit également que le masculin est protégé.
C'est très très beau. Hein. Il y a beaucoup de compréhension qui se font du côté du masculin sacré là. C'est magnifique. On va prendre maintenant quelques messages avec l'oracle Runner 5.0. Allez, pour le féminin sacré. Qu'est-ce que le féminin sacré a à dire au masculin? Bon, ça c'est vraiment... c'est vraiment que des belles cartes. Hein. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, on a la carte de l'équilibre. Donc on a ici un féminin sacré qui a retrouvé son équilibre. Et on a la carte de la roue. Ici, on nous dit que la roue a enfin tourné pour cette féminine ou cet homme de polarité féminine. C'est vraiment... ouais. C'est incroyable. Hein. C'est très très beau. On nous parle vraiment de réussite, encore une fois, de prospérité et d'abondance. Et... d'accord. Et finalement, bon, on a un peu de culpabilité, mais très très peu. Hein. Chez le féminin sacré qui dit « Je te demande pardon parce que je me priorise. Et certainement que ça ne te plaît pas et que ça te fait du mal. Mais je me priorise et je te demande pardon. Parce qu'il y a quand même un peu de culpabilité. » Voilà. Mais c'est une nécessité ici. Hein. Et le féminin sacré le sait parfaitement. Ok, on va prendre pour le masculin maintenant. Ok. Bon, il y a vraiment encore des peurs du côté du masculin sacré. Mais on a encore une fois, regardez, c'est magnifique. Hein. On a l'ouverture, on a un masculin sacré qui dit j'ai la clé, je suis la clé. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui ouvre les yeux, qui a certes pris du retard, mais c'est vraiment ça. Hein. Ok, bon. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui reçoit vraiment les messages, c'est-à-dire que non seulement le masculin sacré reçoit des synchronicités, on les voit, mais les comprend dorénavant, les comprend beaucoup mieux. Et ici, on a quand même un masculin qui manque et qui est nostalgique de sa relation avec la féminine, ou avec le féminin sacré. Ouais. C'est quand même... c'est très beau. Hein. J'ai pas d'autres mots en bouche, c'est juste magnifique. Voilà, donc il reste encore quelques petits choix à faire du côté du masculin, mais voilà, pour moi ce sont des broutilles, ce sont, comment dire, ce sont des finitions, j'ai envie de dire. Là, alors on n'a pas eu de carte de réunion, etc. Mais on est vraiment sur un couple de flammes qui travaillent depuis longtemps. Qui travaillent depuis vraiment beaucoup de temps. Ok, on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des licornes pour le féminin sacré. Bon, on nous parle de partenariat à la coupe. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message peut-on avoir pour le féminin sacré? Petite carte conseil pour poursuivre le chemin. Bon, décidément, le féminin sacré a plus tellement à travailler là. Ah, ok. Bon. Ok, on a la carte du thérapeute. Elles sont sublimes ces cartes. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. De dos comme de face, elles sont magnifiques. Et donc, avec cette carte, on vous dit, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Donc ici, pour moi, les personnes concernées, qui sont donc de polarité féminine dominante, vous avez des dons pour soigner les gens. Donc, servez-vous-en. Servez-vous-en et suivez votre chemin de vie, votre mission de vie, j'ai envie de dire. Ouais, et on a en dos de deck la carte du soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Donc là, c'est tout à fait ce que vous faites. Mais on nous dit également avec cette carte que vous êtes soutenu dans le fait d'aller sur cette voie-là de thérapeute, de soigneur.
ou de soigneuse. Ok, on va prendre maintenant pour le masculin. Ça fait 2 fois que je vois ce mot, la patience, pour le masculin. Donc, peut-être faudrait-il ou tel... peut-être faudrait-il réfléchir un petit peu, prendre pardon, son temps, là, du côté du masculin sacré. On sait qu'on y est presque, mais on nous dit que pour autant, c'est ça, ok. On nous dit pour autant qu'il ne faut pas précipiter les choses. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin sacré, une petite carte conseil. Bon, on va prendre celle-là. Ok, très bien. Renaissance. C'est la carte de la renaissance. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. On a vraiment un masculin sacré qui est complètement en train de renaître là. On voit quelqu'un ici qui est vraiment en joie sur cette carte de l'accomplissement. Mais surtout, on voit quelqu'un qui est vraiment plein de résilience ici. C'est quelqu'un qui est déterminé à avancer. Et donc, avec cette carte, on nous dit « Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. » Mais prenez le temps, on me le répète, hein, prenez le temps de le faire. Ouais. Et ensuite, ok, donc on a un masculin qui a des choses à se pardonner également, puisqu'on reçoit la carte de la compassion. Et sur cette carte, on nous dit « Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. » Donc, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc ici, pour moi, on a très certainement une polarité masculine qui porte peut-être une blessure de rejet, là. Quelqu'un qui se diminue. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle. Et donc c'est ça qui est en train de se développer là. C'est vraiment le fait de se découvrir, de découvrir sa lumière. On a un masculin qui est aux portes de la libération. Ouais. Donc c'est magnifique. Hein. Donc pour le féminin sacré, bah, continuez comme ça. Vous êtes vraiment en très bonne voie là. Pensez bien à cette carte de thérapeute. Pour ceux que ça concerne. Et pour le masculin sacré, vraiment, bah, poursuivez également sur ce chemin. On parle d'une vraie renaissance, là, de la renaissance ou de la naissance de vous-même. Donc, donnez-vous de la compassion, ne soyez pas trop dur avec vous et surtout, bah, pardonnez-vous des choses qui font que vous vous en voulez, tout simplement. Voilà, bah, c'était une très belle guidance, là, plein de good vibes. Je suis très contente. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, vos j'aime, pour les gens qui s'abonnent encore. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance, c'est-à-dire demain. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.